Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici la routine de 11 mouvements méthode Pilates qui va vous permettre d'être autonome à votre domicile. On s'installe sur le dos, les jambes fléchies, les bras le long du corps. Vous installez vos référentiels comme on l'a déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est-à-dire le bassin dans sa position neutre en allant régulièrement dans la bascule du bassin pour imprimer, les pieds largeur de bassin bien collés au sol, les épaules basses, donc venez chercher à mobiliser vos épaules, vos bras, toujours en allant chercher vers l'arrière, puis revenir ici en tirant les doigts en direction des talons. Pensez également à mobiliser votre haut du dos et votre nuque en allant chercher, en levant la tête, en faisant glisser les mains et en soufflant. On inspire, reposez. Toujours en préalable, plancher pelvien postérieur et antérieur. Et en soufflant, ramenez l'ombril vers la colonne. Toujours ce qu'on appelle le centre, le centrage au niveau de la méthode Pilates. Une fois que vous avez descendu vos épaules, la nuque longue, les pieds sans largeur de bassin, vous avez placé le bassin dans sa position la plus naturelle possible. Le centre est mis en route et la respiration se fait dans les côtes. Vous allez pouvoir mobiliser l'ensemble de la colonne vertébrale sur un cycle respiratoire pour terminer votre échauffement. En soufflant, on va le faire ensemble, basculez votre bassin, plaquez le bas du dos, soufflez, allez chercher jusqu'en haut, tout en conscience au niveau de votre colonne vertébrale. Ici, arrivez le bassin aligné avec les épaules et les genoux. Prenez l'inspire, descendez à nouveau, vertèbre par vertèbre, imprimez. Puis recommencez ici 5 fois. Okay, une fois que c'est fait, vous pouvez démarrer sur le premier mouvement qu'on appelle le 100. Ici, c'est un mouvement de chaîne antérieure. On va mobiliser un maximum la sangle abdominale et muscler le haut du corps, les épaules et les bras. Prenez l'inspire, plancher pelvien derrière et devant. En soufflant, montez une jambe en chaise renversée, puis la deuxième. On cherche toujours cette stabilité au niveau du bassin grâce au centrage. Cherchez le plus loin possible en tirant vos doigts vers les talons. Tendez les bras au maximum. Prenez l'inspire. Commencez par faire 5 petits battements. Puis 5 petits battements sur l'expire. Pensez à inspirer en ouvrant bien vos côtes. Expire, on ramène le nombril vers la colonne. Et ça sur 5 répétitions. L'intérêt de cette posture ici, c'est de garder l'angle droit au niveau de la jambe, pointe de pied allongée, bassin en neutre et les épaules basses le mieux possible. Allez chercher à chaque fois dans l'ouverture de vos côtes et rentrez le ventre au maximum. Quand vous avez terminé cet exercice, posez un pied puis l'autre pour toujours avoir un maximum de stabilité au niveau du bassin. On enchaîne sur la chaîne latérale. Placez-vous sur le côté, comme si vous vous installiez sur un fil de funambule, les chevilles, genoux, hanches, épaules. Alignés, vous faites glisser soit votre main le long du corps, pour ceux qui sont déjà un petit peu au niveau confirmé, sinon vous placez votre main au niveau des côtes flottantes, les doigts en direction du visage, afin de pouvoir descendre ici le coude et l'épaule. Ok, descendez bien votre omoplate du côté du bras de ciel, paume de main au sol. 2 options sur cet exercice, à vous de choisir les options qui vous conviennent le mieux. On a regardé ici sur l'inspire la jambe de ciel qui se lève, puis sur l'expire la deuxième qui rejoint. Une fois qu'elles se sont rejointes, vous descendez tranquillement jusqu'à la fin de votre expire pour reprendre l'inspire. Je tends ma jambe le plus loin possible, je souffle, rentre mon ventre, je lève ma deuxième jambe. Puis je termine mon mouvement à la fin d'expire. Ok, pensez toujours à mobiliser votre omoplate vers le bas et allongez le plus possible votre nuque. Deuxième option, en prenant l'inspire, je tends mes jambes, je serre l'une contre l'autre et en soufflant, je monte. Voilà, sur cet exercice, la stabilité va venir de la sangle abdominale, la qualité de votre centrage et le fait de n'être qu'un seul, de l'épaule jusqu'au bout des orteils. Donc cherchez toujours à vous allonger le plus possible. Ok.
5 répétitions. Vous passez ensuite sur le côté, on reprend sur la chaîne antérieure. Un mouvement qui s'appelle le single leg kick, après celui du side kick qu'on a fait juste avant. Les pieds reviennent largeur de bassin. Ici, on revient en chaise renversée, toujours sur une expire pour être stable au niveau du bassin. Et là, on va alterner jambe gauche, jambe droite, avec un maintien ici au niveau des deux mains. Vous prenez l'inspire, vous préparez vos mains, et en soufflant, une jambe vient vers vous, et l'autre se tend. On va pouvoir descendre un peu plus qu'à l'accoutumée ici, parce qu'on cherche à maintenir cette jambe vers le corps, vers le buste, en tirant légèrement les coudes dans le sol, et en allant loin, chercher dans le nombril. Poussez cette jambe-là le plus possible vers l'avant. Inspire, ramenez la jambe, relâchez, changez de côté et soufflez. Ici, on va chercher vraiment le maintien du bassin. Donc, cherchez à sentir quelle est la hauteur de votre jambe pour vraiment avoir le bassin en neutre et qu'il n'y ait pas de creux au niveau du bassin, au niveau du bas du dos. D'accord? On va chercher vraiment à préserver la posture des lombaires. En soufflant, je descends mes coudes en appuyant légèrement sur ma main, sur ma jambe avec les mains. Inspire, je reviens. Et souffle. Voilà, quand vous en avez fait 5 de chaque côté, reprenez l'inspire, puis soufflez. Et posez une jambe après l'autre. On enchaîne sur un exercice pour la chaîne postérieure. Muscler le dos, les fessiers, l'arrière des cuisses, et puis rendre plus mobile et plus souple la colonne vertébrale. Les bras le long du corps, on va les mobiliser dans un premier temps sur l'expire, toute la colonne vertébrale, comme à la fin de l'échauffement. Puis sur l'inspire, les bras se lèvent. Une fois que la colonne vertébrale sera reposée au sol, sur l'inspire, les bras redescendent. Toujours 5 répétitions. On le fait ensemble pour démarrer. Prenez l'inspire, plancher pelvien contracté. Je vais bien chercher à ouvrir mes côtes en soufflant. Je bascule le bassin. J'imprime mes lombaires et je monte vertèbre après vertèbre. Je mobilise ma colonne vertébrale en conscience pour venir à nouveau aligner mes fessiers entre mes épaules et mes genoux. Les bras se lèvent, paumes de main se regardent. On prend l'inspire. Ici, je fixe mes omoplates vers le haut tout en contractant mes fessiers pour maintenir le bassin. En soufflant, gardez les doigts vers le plafond. Descendez, vertèbre après vertèbre, et posez à nouveau vos lombaires pour relâcher le bassin et inspire. On repose. Voilà. Vous faites ça 5 fois à nouveau et vous repassez sur l'exercice du side kick. Donc celui qu'on a fait tout à l'heure, mais de l'autre côté. D'accord? Donc je ne vous le refais pas de ce côté-là. On va enchaîner directement sur l'exercice suivant. Donc, après être revenu sur celui-là dans l'autre sens, revenez après vos 5 répétitions de side kick sur la même position de départ, les jambes fléchies, les pieds largeur de bassin. Et on va enchaîner sur un autre exercice qui mobilise fortement la sangle abdominale et la partie psoas. Faites glisser les mains le long du corps, épaules basses. Donc le haut du corps va rester stable pendant tout l'exercice et vous venez en chaise renversée sur l'expire. Ok, pointe de pied allongée, les genoux à l'angle droit, le mouvement va partir de la hanche. En soufflant, laissez la pointe de pied allongée. Venez toucher avec votre pointe de pied, comme si vous vouliez toucher le bord de l'eau pour savoir si l'eau de la piscine est prête pour que vous plongiez dedans. Inspire, on revient. Ici, en soufflant, on enchaîne, on alterne. Je vais chercher loin dans mon nombril et je serre fort mes planchers pelviens, surtout au retour quand je remonte pour garder la stabilité du bassin. Inspire, je suis ici et souffle. Inspire, je reviens. Deuxième option pour ceux qui sont un peu plus confirmés, vous pouvez agir avec une jambe sur l'inspire et alterner sur l'expire avec la deuxième. Inspire, expire. Ok. Ici, le scissor se fait toujours 5 fois sur chaque jambe. Ok, 5 avec la jambe gauche, 5 avec la jambe droite. On enchaîne
sur un autre exercice pour la chaîne antérieure qui s'appelle le roll-up. Basculez ici en étirement, ramenez les genoux vers la poitrine. Ok, relâchez ici, redressez la tête, ramenez à nouveau les genoux vers la poitrine, la tête à l'intérieur des genoux pour bien étirer toute la partie long dorsale, le long de la colonne vertébrale. Et on va utiliser cet exercice pour pouvoir revenir assis tout en sécurité. Gardez bien votre menton vers la poitrine, regardez entre vos jambes, puis lancez vos pieds vers l'avant en fléchissant et en soufflant. Voilà, ça vous permet de vous mettre assis, les pieds largeur de bassin, on éloigne un peu plus les talons et deux options, deux niveaux, deux options sur cet exercice. Le principe de toute façon, c'est d'aller toujours renforcer la chaîne antérieure, mobiliser la colonne vertébrale. D'accord? On rend plus mobile la colonne vertébrale. Ça s'appelle le roll up. Ok? Roll down et roll up. Ok? Les paumes de main se regardent. On fixe les épaules vers le bas, on se grandit au niveau de la nuque et on pousse les ischions dans le sol. Ok? Prenez l'inspire, plancher pelvien. En soufflant, on bascule le bassin. Et on va chercher jusqu'à la moitié du chemin avec le sol. Ok, maintenez cette position, tirez les coudes dans le sol et prenez l'inspire. En soufflant, recommencez par le nombril. Ramenez les épaules au-dessus des hanches, puis redressez vertèbre après vertèbre. Ok, vous faites ça 5 fois. L'option plus confirmée, tendez vos jambes, cherchez à vous grandir à nouveau, pointe de pied allongée. On va garder les jambes tendues le plus possible. On prend l'inspire, plancher pelvien toujours bien activé au départ. En soufflant, on bascule et on vient chercher à imprimer les lombaires. Ramenez le nombril toujours pour contracter le transverse. Être solide au niveau de la sangle abdominale. J'allonge ma nuque avant de poser ma tête. Je vais chercher en inspire jusqu'à mes oreilles, jusqu'à mes joues. De sorte à toujours garder les omoplates le plus bas possible. Ok? Vous voyez ici, je vais ramener mes omoplates. Inspire, je vais chercher jusqu'à mes joues et je fais en sorte d'ouvrir un maximum mes côtes à l'arrière. Souffle, on laisse partir les doigts vers l'avant. Relève la tête en premier, les épaules. Et là, on pousse les doigts vers l'avant comme les pieds. On rentre le ventre très fort. On garde la courbe jusqu'à ce que les épaules soient au-dessus des hanches. Et on retrace. Ok? Arrivez ici, vous faites vos 5 répétitions pour pouvoir passer à l'exercice suivant. Le side bend, exercice pour la chaîne latérale. Donc ici, on profite d'être assis pour passer sur le côté, jambes fléchies, les talons au même niveau que les fessiers. On va chercher toujours à garder le tapis comme un espace de pratique sur lequel on va vraiment rester en place. Ici, un moyen de pouvoir s'installer correctement. Vous placez le coude en dessous de l'épaule. Le bout des doigts est aligné avec les deux genoux. Okay? Vous prenez ici la moitié de votre avant-bras. Prenez un repère au sol avec votre main libre et vous placez la main ici à la place de votre avant-bras. Okay? Cherchez à pousser cette main dans le sol pour vous redresser et ouvrir votre jambe de ciel en plaçant le talon contre la cheville. Ouvrez ici, paume de main vers le ciel pour prendre l'inspire. Passez la main au-dessus en levant votre bassin. Soufflez. Poussez le bassin vers l'avant. Ici, regardez la main qui est au sol en tournant le menton à la fin du mouvement. On va chercher à garder l'omoplate basse également sur la partie haute. Avant d'inspirer, vous revenez, regardez à nouveau le bout des doigts. Les fessiers touchent le tapis et hop, on repart. Cherchez à mobiliser la colonne thoracique ici sur ce mouvement. D'accord? En allant chercher toujours à garder l'ancrage avec la main et la jambe qui est au sol. Fixez un maximum la main au sol et l'omoplate basse. Inspire, on ramène. Et de nouveau, après ces 5 répétitions, on passe à l'exercice suivant. Swimming à 4 pattes. Le principe ici est de garder les épaules, les genoux, largeur de bassin, et les mains, largeur d'épaule. Vous allez chercher à fixer une main au sol, la jambe à l'opposé. Pointe de pied installée dans le sol, vous poussez le coup de pied
pour avoir un maximum de stabilité. Vous poussez cette main dans le sol pour vous redresser au niveau de l'épaule. À partir de là, on va aller chercher à lever les deux autres parties. Prenez l'inspire au préalable, soufflez, faites glisser et levez. La paume de main se tourne, arrivez à la fin du mouvement pour bien libérer l'épaule. Inspire, je ramène. Je vais ancrer mes deux piliers au sol pour repartir de l'autre côté. Je regarde les mains au sol pour bien allonger la nuque. Inspire, je repose. À chaque fois que je veux repartir, je m'ancre avec mes deux appuis et je soulève. Pointe de pied allongée, le bassin est stable. On garde les hanches parallèles au sol. Inspire, je repose. Et je m'arrête. Ok, au bout de 5 répétitions de chaque côté, vous laissez partir vos fessiers vers l'arrière, les mains vers l'avant, la nuque est longue, on pose le front au sol, on étire les épaules et le haut du dos. On va chercher à pousser le coccyx vers l'avant pendant que vous poussez le sommet de la tête, le coccyx vers l'arrière, pardon, en poussant le coccyx, le haut de la tête vers l'avant, on va y arriver, pour bien étirer toute la partie pelvienne également. Ok, quand vous avez terminé, vous revenez ici et vous allez pouvoir vous replacer comme on l'a fait tout à l'heure avec le side bend pour repartir de l'autre côté sur 5 mouvements. Ok? Pour terminer, on enchaîne avec le double leg stretch. Ici, vous placez de nouveau en partie assise, allongez en ralentissant, vous allongez sur le dos. Vous ramenez vos genoux, largeur de bassin. Installez-vous confortablement au niveau de la colonne. Les bras le long du corps. On revient sur un exercice qui mobilise la chaîne antérieure. Okay? Position de départ, chaise renversée. Ensuite, les bras se lèvent, inspire. Voilà, la posture de départ, c'est celle-ci. Okay? Donc, toujours le bras perpendiculaire, épaule basse, les jambes, angle droit, pointe de pied allongé. On va aller chercher à mobiliser le bas du corps avec les bras. Prenez l'inspire au préalable, le bassin est en neutre. En soufflant, développez la jambe pendant que les bras vont vers l'arrière. Comme sur le roller. Inspire, je ramène. Et je recommence avec la jambe opposée. Voilà, et on va chercher 5 fois. Et ici, contrairement à notre exercice du single leg stretch qu'on faisait de cette manière, eh bien, le fait qu'on ne tienne pas la jambe, je vais vraiment vous demander de faire attention à ce que vous faites avec le bas du dos pendant que vous tendez la jambe. Ici, il est toujours nécessaire que vous soyez connecté avec votre bas du dos pour éviter de laisser la jambe partir trop bas et de venir creuser dans le bas du dos. Ça ne va pas vous permettre de ne pas avoir de douleur à la fin de l'exercice. On est toujours en train de préserver le bas du dos et d'utiliser notre transverse comme ceinture abdominale qui maintient le dos. Ok, une fois que vous êtes terminé, soufflez. Ici, posez les bras ensuite. Ok, un petit étirement pour terminer, pour la partie fessier, cuisse, important, pour éviter tout ce qui est sciatalgie, lombalgie, cheville sur la cuisse opposée, le pied bien au sol. On va aller engouffrer une main à l'intérieur des deux jambes, puis l'autre derrière la cuisse et en soufflant, soulevez le pied qui est au sol, ramenez cette jambe vers soi en respectant bien l'alignement de la hanche avec le genou. Je pense à souffler, ramener un peu plus vers moi. Inspire, relâchez un peu vers l'avant. Voilà. Si des fois vous avez des petites difficultés au niveau de la nuque sur cet exercice, je vous invite à lever la tête. Parfois déjà, ça permet tout simplement de pouvoir aller chercher la jambe et de s'installer confortablement. Relâchez toujours sur l'expire, replacez la tête au sol et tendez la jambe pour bien remettre la rotule dans l'axe, pied flex. Et on repose. Ok. Bien évidemment, vous passez sur une jambe, puis toujours sur la deuxième. Ok. On fait toujours ces étirements pendant un court moment et sur l'expire. Voilà,
on a terminé cette routine de 11 mouvements qui vous permet, on va dire, de mobiliser toutes les chaînes musculaires et assouplir votre colonne. Merci de votre attention, bon entraînement et à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.